La gare Bobigny-Pablo Picasso, qui est une des 3 gares du territoire de Bobigny, de la ligne 15, s'implante en plein centre-ville, face à une polarité de cité administrative avec cet hôtel de département, et une deuxième polarité qui est celle de la gare routière, dont les marquises ont été signées par Jean Prouvé, et par lequel passe également le tramway et le terminus de la ligne 5. Donc, dans ce contexte-là, qui a été marqué par un urbanisme des années 70, se pose la question de la très grande minéralité du site, qui nécessite de poser la question du paysage et de sa végétalisation. Et puis aussi par la multitude de podiums, rampes et dénivelés, la place du piéton pour une meilleure praticabilité du site. Et enfin, la place que toute nouvelle architecture doit susciter comme imaginaire dans un contexte administratif et routier. Alors, dans un contexte qui est marqué par cette architecture des années 70, on a cherché à adoucir le rapport au contexte et de travailler de manière à considérer le milieu davantage de la gare. Pour ce faire, on a travaillé sur une première intention, qui est cette notion de gare ouverte et paysagère, pour replacer au centre du dispositif un parvis végétalisé qui réadresse le grand hôtel de département sur la ville et met en relation avec le pôle gare. La deuxième intention qu'on a souhaité travailler, c'est cette gare frugale et sculpturale dans ce contexte-là, en interrogeant l'expression de nos besoins et en ramenant l'architecture de la gare à l'échelle des pavillons, qui permettent de proposer des structures poreuses, ouvertes à l'air, comme des couverts ouverts qui ne nécessitent plus forcément d'utiliser la climatisation, la ventilation et le désenfumage. C'est des volumes qui tutoient et qui permettent de dialoguer avec les géométries des pyramides de la préfecture, avec ces formes courbes qui permettent aussi de réorienter les flux sur le site. Et puis en infrastructure, on a travaillé sur la suppression des poteaux de manière à réduire le volume de la gare et de réduire du coup l'utilisation de quantité de béton pour l'ouvrage. On a pensé le parcours des voyageurs depuis la surface, puisque c'est une gare, Bobigny-Pablo Picasso, dont l'essentiel des interconnexions se feront en surface. Donc il nous a semblé dans ce contexte-là important de penser une place du Grand Paris qui soit pensée à 360. Et donc dans ce cas, le dispositif des 2 émergences nous a permis d'imaginer des entrées de toutes parts, depuis l'émergence Est, en provenance des quartiers résidentiels et du centre administratif, et pour l'émergence Ouest, depuis l'hôtel de département, le cœur de ville et le pôle gare avoisinant. On entre dans la gare Bobigny-Pablo Picasso par le hall ouest, qui est le principal accueil des voyageurs, dans un espace en double hauteur, couronné d'un mur en mouche arabiée, et qui donne une vue depuis la descente d'escalier vers l'espace d'accueil, justement sur ce parvis central paysager. Depuis cet espace, les voyageurs ont accès au quai par un grand puits voyageur qui permet de descendre via des escaliers mécaniques et fixes qui sont aménagés en ciseaux et qui permet par une mezzanine intermédiaire d'avoir un parcours fluide et efficace. À partir des terres excavées du Grand Paris, on pourra aussi réutiliser ces terres pour la fabrication des briques des vêtures qui serviront aux façades à la fois extérieures et intérieures des émergences. Une fois arrivés sur la mezzanine d'accès au quai, les voyageurs se répartissent sur les différents quais par 4 grandes trémies qui permettent de respecter les principes de covisibilité. Alors la gare va être surtout un facteur de transformation du territoire, puisqu'elle va permettre dans un premier temps de décarboner les mobilités, d'une part par le renforcement de l'offre en transport en commun, et puis dans un deuxième temps sur le renforcement d'une offre de mobilité douce par les stationnements vélos qui pourront facilement se développer sur le territoire. Et puis enfin, elle va permettre aussi de régler un certain nombre de problèmes d'altimétrie d'un espace public morcelé qui va renforcer la praticabilité du site pour tous les piétons. Un autre aspect important qu'on a voulu travailler, c'est la question de la régénération du paysage, puisqu'on a s'attaché à déminéraliser un espace qui était fortement construit en plantant des arbres de haute tige et qui favorise la création d'un îlot de fraîcheur qui sera utile en période de canicule. Et puis plus largement, la gare Bobigny-Pablo Picasso est une gare qui aura un rayonnement par la capacité de donner un nouvel accès, d'une part à la cité administrative pour l'ensemble des habitants, mais aussi dans une dimension récréative par la proximité du canal de l'Ourcq et du parc départemental de la Bergère.